Aujourd'hui, dans le monde actuel, l'enfer, ce doit être cela. Une grande salle vide, où nous qui n'en pouvons plus d'être debout, il ne se passe rien. Comment penser ? On ne peut plus penser, c'est comme si on était déjà mort. Le temps passe goutte à goutte. Nous ne sommes pas morts. La porte s'ouvre et un SS entre. Il faut se mettre en rang par 5 à 2 mètres l'un de l'autre, puis se déshabiller en faisant un paquet de ses vêtements, mais d'une certaine façon, ce qui est en laine d'un côté, le reste de l'autre, et enfin enlever ses chaussures, mais en faisant bien attention à ne pas se les faire voler. Arrive un type avec un balai qui pousse toutes les chaussures dehors en tas. Il est fou, il les mélange toutes, 96 paires. Elles vont être dépareillées. Un vent glacial entre par la porte ouverte. Nous sommes nus et nous nous couvrons le ventre de nos bras. Un coup de vent referme la porte, l'Allemand la rouvre et reste là à regarder d'un air pénétré les contorsions que nous faisons pour nous protéger du froid les uns derrière les autres. 4 hommes armés de rasoirs, de blaireaux et de tondeuses font irruption dans la pièce. Nous les assaillons de questions, mais eux nous empoignent et en un tournement nous voilà rasés et tondus. Quelle drôle de tête on a sans cheveux. Finalement, une autre porte s'ouvre. Nous nous retrouvons tous debout, nus et tondus, les pieds dans l'eau. C'est une salle de douche. On nous a laissés seuls, et peu à peu notre stupeur se dissipe et les langues se délient. Tout le monde pose des questions et personne ne répond. Mais mon idée est faite. Je suis convaincu que tout cela n'est qu'une vaste mise en scène pour nous tourner en ridicule et nous humilier. Après quoi, c'est clair, ils nous tueront. Ceux qui s'imaginent qu'ils vont vivre sont fous alliés. Ils sont tombés dans le panneau. Mais moi non. Moi j'ai bien compris que la fin est pour bientôt. Ici même peut-être, dans cette pièce. Dès qu'ils se seront lassés de nous voir nus, nous dandiner d'un pied sur l'autre, tout en essayant de temps en temps de nous asseoir sur le carrelage, où 10 centimètres d'eau froide nous en dissuadent invariablement. Au signal de la cloche, on a entendu la rumeur du camp qui s'éveille dans l'obscurité. D'un seul coup, l'eau jaillit des conduites, bouillante. 5 minutes de béatitude. Mais aussitôt, 4 hommes font irruption et, tout trempés et fumants, nous poussent à grand renfort de coups et de hurlements dans la pièce glacée qui se trouve à côté. Là, d'autres individus, vociférants, nous jettent à la volée des nippes indéfinissables et nous flanquent entre les mains une paire de godillots à semelles de bois. En moins de temps qu'il n'en faut pour comprendre, nous nous retrouvons dehors dans la neige bleue et glacée de l'aube, trousseau en main, obligés de courir nus et déchaussés jusqu'à une autre baraque. Et là, enfin, on nous permet de nous habiller. Alors, pour la première fois, nous nous apercevons que notre langue manque de mots pour exprimer cette insulte. La démolition d'un homme. En un instant, une intuition quasi prophétique, la réalité nous apparaît. Nous avons touché le fond. Il est impossible d'aller plus bas. Il n'existe pas. Il n'est pas possible de concevoir condition humaine plus misérable que la nôtre. Plus rien ne nous appartient. Ils nous ont pris nos vêtements, nos chaussures et même nos cheveux. Si nous parlons, ils ne nous écouteront pas, et même s'ils nous écoutaient, ils ne nous comprendraient pas. Ils nous enlèveront jusqu'à notre nom. Et si nous voulons le conserver, nous devrons trouver en nous la force nécessaire pour que derrière ce nom, quelque chose de nous, de ce que nous étions, subsiste.